Bonjour à tous, c'est une vidéo qui est pas prévue, que je fais parce que je viens d'y penser et je trouve que c'est important d'en parler. Simplement pour commencer, c'est normal d'avoir des doutes. Alors déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi, en ce moment, je suis en proie à des doutes, je suis dans une période de full réflexion. C'est voilà, tu réfléchis à ta vie, surtout au business. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que je vais réussir? Quand ça va marcher? Quand ça va réussir? Est-ce que je vais bien réussir? Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Tous ces doutes-là, toutes ces questions, tu as pu te les poser. Et j'ai envie de te dire que c'est complètement normal. Pour plusieurs raisons, celles dont on va voir dans cette vidéo. Là, tu vois, il y a mon plan, je crois que je l'ai écrit là, à l'arrache, le plan de la vidéo. Mais voilà, on va faire une petite vidéo comme ça va être un petit peu posé. C'est surtout vraiment si tu es en proie à des moments de doute, des phases de doute, qui peuvent t'arriver dans ton business, dans ta vie, parce que c'est normal. Faut pas regarder tout ce qu'il y a sur internet, tous les mecs qui réussissent facilement, etc. Ça peut porter à confusion, donc on va en parler. Alors, c'est normal d'avoir des doutes, surtout en entrepreneuriat. Alors pourquoi en entrepreneuriat? Pourquoi lorsqu'on monte son propre business on peut avoir des doutes? Simplement parce qu'on n'a plus cette sécurité. Quand tu compares par exemple un métier en CDI, à la fin du mois, peu importe si tu auras bien bossé ou pas, tu auras un salaire. Ça c'est la promesse, tu auras un salaire et ce sera le même salaire chaque mois. Ok? Tu peux te faire virer, mais tu retrouves un autre métier, pareil, sécurité, pas de problème. L'inverse, quand on est en entrepreneuriat, c'est que par exemple, peu importe, enfin, c'est pas comme avec le CDI. Si on bosse pas, on n'a pas de résultat. Sauf si tu as réussi à automatiser, etc. Mais ça veut dire que tu as bien bossé avant. Mais si là tu commences et que tu bosses pas, voire même si tu bosses comme un dingue, 3 fois plus que si tu étais en CDI, tu bosses 10 ou 12 heures par jour, bah tu peux ne pas avoir de résultats. Avoir moins de résultats qu'un CDI, ou avoir des résultats qui fluctuent. Moi là, depuis 2024, j'ai eu des résultats qui fluctuent mais genre de malade. Genre j'ai eu un premier mois à 150, puis 800, 600, là j'ai fait 100 pour le mois d'avril. C'est pour ça ce moment de réflexion, etc. Mais ça arrive, en tout cas ça fluctue comparé au truc. Donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat c'est difficile. C'est nous qui devons bosser, c'est nous qui devons en fait tout faire, créer notre offre, etc. pour avancer. C'est aussi normal si on commence. En fait, moi je peux t'en parler beaucoup plus facilement maintenant parce que ça fait 3 ans que je suis dans le métier, 3 ans que je fais ça, pas Insanity mais un autre hein, quand même, l'entrepreneuriat, la freelance, etc. Et ces phases de doute je les connais. Non, je les connais, c'est devenu des potes, je sais quand elles vont arriver, je sais comment elles vont arriver, je sais pourquoi elles arrivent, et je sais aussi comment s'en sortir. Alors tu peux pas t'en sortir en claquant des doigts, ça c'est pas possible. C'est avec le temps, avec des méthodes, avec des actions à faire, donc je te parlerai tout à l'heure. Mais moi j'ai l'habitude de le faire. Comparé à ceux qui débutent, mes premières phases de molle, on va dire, elles ont duré 2-3 mois. Mais complet d'un coup, c'était horrible à vivre. Et là, y a des phases qui peuvent durer 4 heures, comme d'autres qui peuvent durer une semaine au grand maximum pour le moment. Ça dépend vraiment des phases. Pourtant, je bosse comme un ouf. Hein. Là, je viens de terminer mon mois. 16 vidéos YouTube tournées, montées, publiées. Une formation de publiée. J'ai écrit toute l'autre grosse période de formation pour moi. Je me suis énormément formé et tout, donc il y a eu énormément de boulot. Pourtant ça a été mon pire mois de l'année pour l'instant, mais c'est pas grave parce que je sais que de 1 je vais remonter, il va y avoir des résultats qui vont arriver sur le long terme, parce que c'est ça ma stratégie, c'est les résultats sur le long terme, pas des résultats à court terme et gains rapides, etc. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais faut pas rêver non plus. Et surtout pour en venir au fait que quand tu débutes, tu vas les avoir, ces périodes-là. Tu vas avoir des grosses périodes qui vont bien te massacrer. Et mais il faut que tu comprennes que c'est normal. C'est normal d'avoir ces périodes de doute, d'avoir ces remises en question. Parce que si tout allait bien, si tu étais tout le temps serein, c'est qu'il y a un problème. Ou vraiment que tu réussis très très bien. Mais je connais aucun entrepreneur qui n'a pas eu de période de doute. Surtout au début. T'es dans cette phase de, tu vois l'effet cumulé, au début c'est toujours la merde, ça peut descendre un petit peu, monter un petit peu, mais si tu attends, si tu persévères, si tu vraiment t'attends le bon moment, ça va commencer à monter en flèche exponentielle, et là ça fera une bonne histoire d'entrepreneuriat à raconter. Donc c'est normal. Le pourquoi est-ce qu'on peut avoir ce genre de phase là? Pas parce qu'on a de mauvais résultats, ou on a peu de résultats, sincèrement,
tout le monde a de mauvais résultats, tout le monde a peu de résultats au début, c'est normal. Mais en fait, on a ce problème-là parce que on se compare. On se compare surtout aux réseaux sociaux. Là, j'ouvre mon Insta, je vais dire sur mon compte Insanity. Premier reel que je vais regarder, c'est un mec qui a fait 10 000 euros en 2 mois. Et qui a une grosse description, à la fin il est marqué guide, écris-moi guide dans les commentaires ou libre pour que je t'envoie le machin, un truc chouette, tu l'envoies, il t'envoie son tunnel machin, et ça te coûte 3000 balles. Et c'est ça en fait son truc. Et c'est un peu des vendeurs de rêves, c'est des menteurs. La plupart du temps, il y a d'énormes mensonges. Moi j'avais suivi une formation d'Alex Sitchen, et pendant toute sa formation, il te dit, t'as pas les chiffres ? Mens, on s'en bat les couilles, mens. Mais moi, j'ai vu ça dans cette formation, mais je me suis dit, mais waouh, quelle négativité globale l'entrepreneur t'es en train de créer. Bon, bah lui, il s'en fout, ça lui fait du chiffre. Mais waouh. Et du coup, bah tout le monde fait ça maintenant. Tout le monde ment sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça hallucinant. Mentir, c'est la dernière chose que je ferais. Voire même, je préfère ne pas le faire. S'il y avait ça, avoir 10 000 abonnés en mentant et ne pas mentir, rester intègre et avoir 1000 abonnés, je préfère les 1000 abonnés. Et je ferai toujours ça. Je dirai toujours la vérité aux gens. À cette période de tout, normal. C'est normal. C'est ça être entrepreneur et je veux être transparent avec toi. Ça arrive. C'est normal. Et du coup, il faut pas croire tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est du mensonge. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux montrer uniquement le positif. Alors que non, pas du tout. Il y a beaucoup de négatifs. Donc c'est très compliqué de dire ouais, arrête les réseaux sociaux, etc. Parce que dans tous les cas, tu vas y penser. Tu vas te le dire, tu vas dire ouais, mais eux ils réussissent plus, etc. Oui, mais c'est uniquement ce qu'ils veulent te faire voir. Il y a une phrase dans le livre, alors je vais te le ressortir. C'est celui-là, voilà. L'Almanach de Naval Ravikant. C'est un livre, je crois que c'est un entrepreneur qui est connu, etc. Mais moi, je le connaissais pas avant qu'on me le conseille. Et en gros, dans ce livre, à un moment, il t'explique que ça sert à rien de jalouser les gens parce qu'on jalouse uniquement le meilleur côté d'eux. Et ils ont dit, si tu veux véritablement jalouser quelqu'un, il faut que tu sois prêt à faire l'échange 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de qui est cette personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, sa vie, ses émotions, etc. Et quand tu commences à comprendre tout ça, eh ben, tu jalouses beaucoup moins les personnes. Parce que, oui, tu peux me jalouser, par exemple, là, parce que voilà, je fais mes trucs, je suis libre, etc. Mais derrière, est-ce que tu es prêt à assumer tous les doutes, toutes les phases de doute, toutes les phases de réflexion, le fait que je travaille, que j'ai pas tant de résultats que ça pour le moment, enfin, tout ça, il faut pouvoir l'échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand tu regardes ça par rapport aux mecs sur les réseaux sociaux, bah non, en fait, t'as pas envie de faire cet échange-là. Donc ça sert à rien de jalouser. Et aussi, tous ces mecs sur les réseaux sociaux, je te le dis parce que je le vois et je trouve ça extrêmement marrant, ils commencent, ils font du contenu pendant 1 semaine, 2 semaines, puis bah tu les oublies. Tu sais pourquoi tu les oublies ? Parce que bah ils arrêtent de poster du contenu, ils arrêtent tout court l'entrepreneuriat. Pourtant, bah ils disaient qu'ils gagnaient 5000 balles par mois, qu'ils gagnaient 10 000 balles par mois, qu'ils étaient libres, machin truc chouette, mais pourtant ils ont arrêté. Il y a des petits doutes là-dessus quand même, hein. Donc c'est du mensonge, c'est pour ça qu'il faut pas les écouter, il faut te concentrer sur toi, ton travail, la réalisation de tes objectifs et le fait que tu avances. Si tu dois te comparer à quelqu'un, c'est à ton toi d'avant, ce que tu avais fait l'année dernière. Moi quand je regarde mes résultats YouTube, l'année dernière j'avais pas par exemple Insanity. L'année dernière par exemple sur l'autre chaîne YouTube j'avais 1000 abonnés, aujourd'hui j'ai doublé ça. Au nombre de vues par jour, bah je double, c'est doublé. Le nombre d'heures de visionnage par jour, j'ai triplé. J'ai des résultats qui ont vraiment énormément progressé par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est ça qu'il faut voir, c'est se comparer au soi d'avant. Du coup, il y a 2 conseils que j'aimerais te donner pour éviter déjà toutes ces périodes de doute, toutes ces problématiques. La première, c'est t'entourer. Entoure-toi de personnes déjà de confiance, d'amis de confiance, mais aussi de personnes positives qui vont t'aider. Alors t'aider dans plusieurs cas. Soit faire des projets avec elles, ça c'est le conseil d'après. Soit tu vas pouvoir discuter et t'ouvrir à eux, mais vraiment, genre, tu leur dis tous tes problèmes, tu leur balances tout ça, et vous discutez ensemble. Et à la fin de la discussion, bah,
soit t'as passé un bon moment, il te fait oublier tes problèmes, et ça c'est le principe des amis, hein, tu vois. Moi hier, j'ai fait un match enfin j'ai regardé, c'était Paris-Dortmund, Ligue des Champions, demi-finale, on a perdu, bon, c'est pas grave, j'étais avec un pote et on a grave kiffé, tu vois. Donc ça m'a sorti un peu de toute cette phase de doute, etc. S'entourer, sortir, faire des trucs, faire des activités, s'occuper le cerveau. Et aussi des amis entrepreneurs aussi, qui font un peu des trucs comme toi, qui vivent la même chose que toi. Ça c'est important pour du coup mieux comprendre le tout. Donc je te conseille de le faire, de t'entourer, de te créer un petit réseau, d'avoir des potes qui font des projets, etc. Moi dès que j'ai un pote qui fait un projet, par exemple je vois sur Insta, il publie un truc, je like avant même d'avoir regardé ce que c'est, tu vois, je like et je commente, tu vois, je pousse le contenu des autres à fond et ça fait plaisir, tu vois, et ça fait plaisir quand ça revient, etc. Donc première chose. La deuxième chose, c'est agir et occuper son cerveau. Alors soit occuper son cerveau en faisant des activités externes par rapport à l'entrepreneuriat, à ce que tu fais, soit agir et occuper son cerveau avec plus de travail. Alors il y a plus de travail du genre tu fais l'autruche, t'enterres ta tête et la tête dans le guidon et du coup tu bosses et t'as pas forcément de résultats, t'as pas plus de résultats parce que en fait tu fais pas ce qu'il faut. Donc il faut quand même réfléchir, c'est de prendre du recul par rapport à ce que tu fais. Et du coup, si tu sais que ça va marcher sur le long terme, c'est ta stratégie. Et voilà, par contre, il faut continuer à faire les choses. Et moi là, tu vois, quand j'ai ces périodes de doute, c'est quand je me pose pour réfléchir. Mais je me pose pour réfléchir en me prenant la tête. C'est pas ce qu'il faut faire. Si tu veux réfléchir, il faut faire une activité, il faut aller marcher. Et là, vu que tu fais une activité, tu occupes ton cerveau, tu occupes ton corps, et tu penses moins aux problèmes, tu penses plus aux solutions. C'est une petite technique. Et la deuxième chose, c'est quand je reviens et que je bosse sur un truc, là, tu vois, j'ai créé on va dire, peut-être 80% d'une nouvelle formation, je l'ai créée en 2 heures. Parce que j'ai bossé à fond et quand j'ai relevé la tête, c'était incroyable. J'ai fait un montage de 2h30 pour un projet client. Incroyable. J'ai un truc de base, je mets 6 heures, j'ai mis 2h30 pour le faire. Et voilà, ça m'a occupé et ça m'a enlevé ces moments de doute. Et plus tu restes actif dans des bonnes tâches, des tâches qui font avancer ton activité, hein, pas des tâches juste pour avoir des tâches, ça c'est encore un autre truc, moins tu vas penser à tous ces doutes, moins tu vas avoir ces problèmes-là, plus tu vas avoir de résultats, aussi, deuxième truc, et du coup tu vas pouvoir avancer dans tes objectifs. Parce que quand tu as ces doutes-là, tu fais plus rien. Moi ça faisait... première fois que je me lève à 9h, 9h c'est mon heure habituelle à l'heure à laquelle je me réveille, première fois que je me lève à 9h depuis une semaine. Avant c'était 10h30, 11h parce que j'avais simplement la flemme. Pourtant j'avais plein de trucs à faire, mais j'avais trop la flemme. Alors la première fois j'ai mis mon réveil à fond à 9h, là je pouvais vraiment pas l'échapper. Donc c'est comme ça que j'ai fait et du coup ça va beaucoup mieux et je bosse. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, petite vidéo tranquille pour te dire que oui, c'est normal d'avoir des doutes, oui, c'est normal d'avoir des problèmes. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est ce qui fait partie de l'entrepreneuriat. Et ça va, plus tu vas en avoir, plus quand tu auras de résultats, ça va être un truc de fou. Donc ça vaut la peine d'être vécu. Moi, pour te donner toute mon expérience par rapport à ces années de doutes, etc. Oui, ça arrive, oui, c'est normal. Il faut embrasser et épouser ces doutes, te dire que c'est normal. Voilà, petit appel à l'action de fin de vidéo. Si tu veux en apprendre plus, un peu plus sur le backstage de mon activité, etc., abonne-toi. Tu peux aussi t'inscrire sur ma liste d'emails. Je t'envoie des mails de temps en temps, que ce soit sur mes offres, mes promotions pour les formations, etc., mais aussi sur des trucs que j'ai envie de t'apprendre, du savoir, ou des backstage, etc. Voilà, plein de trucs plutôt cool. Voilà, c'est dans la description de la vidéo. Et puis voilà, on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. C'était une vidéo vraiment pas prévue, tu vois, je suis vraiment pas fringué comme ça. J'ai des chaussettes McDo, mon jogging il est troué, je suis en pyjama. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de te parler. Je te fais des gros bisous, à très vite.